Bonjour à tous et bienvenue sur Télébé de Somme. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode du podcast Studio Jeune produit par la mission locale de Picardie-Maritime. Ce contenu donne la parole à des professionnels de cette structure qui accompagnent les 16-25 ans dans leur parcours d'insertion professionnelle et sociale. Il permet aussi de mettre en lumière des partenaires de cette association. Nous sommes aujourd'hui à l'ISPA d'Amiens avec Marine Doual, la directrice adjointe de cette école spécialisée dans l'apprentissage des langues. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, pouvez-vous nous présenter l'ISPA qui possède 2 campus dans les Hauts-de-France ? Bien sûr, merci d'abord de me recevoir dans le podcast. Alors l'ISPA, c'est une école de langue implantée dans les Hauts-de-France avec 2 campus, comme tu le disais, à Amiens depuis 2011 et à Lille depuis 2022. Notre cœur de métier, c'est l'enseignement des langues et en particulier du français langue étrangère auprès des publics internationaux avec un objectif très concret, favoriser l'intégration et l'autonomie au quotidien. Alors on est labellisé Qualité FLE, certifié Calliope et on travaille à la fois au service des particuliers mais aussi de nombreux partenaires, acteurs institutionnels, associations, entreprises, établissements d'enseignement supérieur, etc. Depuis sa création, notre école a accueilli et formé plus de 2000 apprenants et nous réalisons chaque année environ 2000 certifications en langue française. Alors à quel public s'adressent les formations conduites par l'ISPA ? On accueille tout au long de l'année des apprenants de toute nationalité qui souhaitent apprendre le français dans le but soit de se préparer à des études en France, dans un objectif professionnel ou encore pour passer à un examen officiel de langue. Certains sont récemment arrivés en France, d'autres vivent ici depuis un moment et ils veulent être plus à l'aise en français. On a une vraie variété de profils, on accompagne aussi bien des débutants complets que des apprenants de niveau avancé, mais toujours avec des parcours adaptés aux objectifs de chacun. Études, emploi, intégration, certification. Ce qui compte pour nous, c'est de partir de leur niveau réel et de leur objectif. On ne propose pas un cours unique, on positionne, on oriente et on construit un parcours adapté. Concrètement, quelles sont les missions de l'ISPA ? Alors la mission principale de l'ISPA, c'est de permettre aux apprenants étrangers de maîtriser le français de manière concrète et utile. On travaille bien sûr le français en termes de langue, mais aussi tout ce qui va avec, la compréhension de la culture française, des codes sociaux, des situations du monde professionnel, c'est vaste. On aide nos apprenants à devenir autonomes en français, à construire un véritable parcours, projet de vie en France, à court, moyen ou long terme en fonction de leurs souhaits et de leurs objectifs personnels. Et enfin, on les aide à réussir les examens de langue qui leur permettront justement d'accéder à ces parcours. Parce qu'on le sait, pouvoir justifier et valoriser son niveau de langue, c'est aussi important que d'apprendre la langue. C'est pour ça qu'on est aussi centre d'examen pour différentes certifications officielles, notamment en français, TCF, DELF, TEF, DFP, et aussi pour le nouvel examen civique qui est désormais obligatoire pour certaines démarches auprès de la préfecture. Et en quoi l'ISPA se distingue-t-elle des autres écoles de langue ? Qu'est-ce qui fait sa singularité ? Ce qui fait la singularité de l'ISPA, je pense que c'est d'abord notre approche très personnalisée. On ne propose pas de parcours standard. Chaque apprenant est accompagné en fonction de son niveau, de son rythme, surtout de son projet personnel, qui soit lié à la vie quotidienne, aux études ou à l'emploi. Ensuite, l'ISPA est aussi particulièrement reconnu pour la qualité de son accompagnement, à la fois pédagogique et administratif. C'est important, on le dit, parce que pour les publics internationaux, ils ont souvent besoin d'un cadre rassurant et structurant quand ils arrivent en France. Alors on les guide, on les oriente, on les aide à avancer sereinement, et ça c'est important. Et puis, notre ancrage local à Amiens et à Lille, c'est un vrai atout aussi. On n'est pas une grosse structure impersonnelle. On peut proposer une vraie immersion réelle dans la vie française avec un français du terrain, ancré dans la réalité, avec des partenaires. Et dans nos cours, on travaille beaucoup en pédagogie active, justement, avec des mises en situation, des jeux de rôle, des documents authentiques, des sorties. Parce qu'apprendre une langue, c'est aussi prendre confiance et oser parler le français. Et comme tous les profils qu'on accueille sont très différents, on s'adapte aussi beaucoup. Certains progressent vite à l'oral, ils ont plus besoin de structurer l'écrit, d'autres ont plus besoin de vocabulaire du quotidien, d'autres du monde du travail. Donc notre rôle, c'est vraiment de lever ces blocages-là et de donner des outils concrets, utiles tout de suite. Et pourquoi peut-on dire que l'apprentissage des langues est un atout pour l'insertion professionnelle ? Alors aujourd'hui, l'apprentissage des langues, et notamment du français pour les publics internationaux installés en France, c'est un levier majeur pour l'insertion. Sans français, même avec des compétences, on peut être freiné. Comprendre une consigne, suivre une formation, communiquer dans une équipe, tout simplement oser demander de l'aide et dire qu'on ne comprend pas.
À l'inverse, même un niveau intermédiaire, ça change beaucoup de choses. On gagne en autonomie, on comprend mieux son environnement, on s'organise mieux, on se projette. Et pour les apprenants, c'est souvent un déclic. Quand ils peuvent se présenter clairement, échanger facilement, ils prennent confiance en fait. Ça se ressent tout de suite et ça contribue directement à ce qu'ils s'intègrent de façon durable sur le territoire. Pourquoi est-il important pour l'ISPA de travailler en partenariat avec la mission locale de Picardie-Maritime ? Pour l'ISPA, travailler avec la mission locale, c'est important parce qu'on partage des valeurs très proches. L'accompagnement, l'inclusion et surtout la sécurisation des parcours. On sait que pour beaucoup de jeunes et de publics en insertion, il ne suffit pas d'avoir de la motivation. Il faut un cadre, il faut des repères, il faut des solutions concrètes pour lever les freins. Et justement, là-dessus, on vient en complément. La mission locale, elle accompagne les jeunes sur le projet global, orientation, mobilité, accès aux droits, emploi. Nous, on intervient sur un frein qui conditionne tout le reste, la langue. Donc, quand le français progresse, les démarches deviennent plus simples, l'accès à la formation, au stage, à l'emploi, tout ça, ça devient réalisable. Et le jeune gagne en confiance, en légitimité. Et pour nous, c'est aussi important dans l'idée de l'ancrage territorial. Ça nous implique encore plus dans notre rôle d'acteur éducatif et social dans les Hauts-de-France. Alors l'idée, c'est de travailler ensemble, au plus près des besoins, pour donner à chacun les moyens d'avancer et de réussir. Merci Marine. Merci à toi. Nous avons rencontré plusieurs élèves de l'ISPA aux nationalités et aux parcours différents. Pour eux, c'est une chance d'être formés par cet établissement. Bonjour, je m'appelle Nouramet, je viens d'Afghanistan. Ça fait 3 ans à peu près que je suis en France. Je veux apprendre le français en ISPA. Dans mon pays, j'étais informaticien et là, j'ai appris la formation professionnelle au technicien réseau. Mais que j'ai pas réussi, c'est dommage pour moi. J'ai changé mon métier au chauffeur de bus. Qu'est-ce que ça t'apporte de suivre une formation à l'ISPA ? À mon avis, c'est une big chance pour moi parce que j'étais pas bien à l'écriture de français et c'est mieux pour apprendre l'écriture de français aussi. Améliorer le français, c'est très important parce que quand je travaille dans un organisme ou une entreprise, je dois parler mieux, sinon le patron il comprend pas. ISPA est un organisme qui améliore la langue française pour les étrangers et on a besoin de ça parce qu'on est dans la France et dans la vie, il faut savoir la langue dans chaque pays. Bonjour monsieur, je m'appelle Tatiana Koleda, je suis ukrainienne. J'habite en France depuis 14 et je travaillais au CHU. Et maintenant, mon contrat se termine et je veux améliorer mon français. Comment vous avez connu l'ISPA ? Ma copine, elle étudie ici le français et elle est très contente, très progressée dans la langue française et elle veut continuer son étude niveau BA. Qu'est-ce que ça vous apporte de suivre une formation à l'ISPA ? Pour moi, une formation de SPA est très bien organisée. Des professeurs pour le français. Ici, je rencontrais beaucoup de bons camarades. Bon collectif travail pour nous. Je m'appelle Kalpana. Je suis indienne. Je suis arrivée en France en 2021. J'ai 40 ans. Je suis mariée. J'ai 12 enfants. Qu'est-ce que ça vous apporte de suivre une formation ici à l'ISPA ? À l'ISPA, je reprends beaucoup tous les jours. Je fais des exercices. Ça aide beaucoup pour apprendre le français. Je parle avec les gens, je m'entraîne beaucoup. À la maison, il n'y a rien, personne pour parler. Mais si à l'ISPA, je parle avec les autres, je m'entraîne. Ça aide beaucoup. Retrouvez les autres podcasts Studio Jeunes sur les réseaux sociaux de la mission locale de Picardie-Maritime et sur le site internet du média participatif Télébé de Somme, télébédesomme.fr.